Ok, est-ce qu'on est bon là? Hop. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment s'aimer, mais de manière concrète. Comment s'aimer? Vaste question. J'ai posé la question à ChatGPT et il m'a répondu ça. Alors c'est hyper pertinent. En fait, tu lis le truc et tu te dis, ben oui, clairement. Mais après, tu te dis, mais comment je fais concrètement? Explique-moi, donne-moi un process, donne-moi des exercices, comment je fais? Je pense que cette question de ok, je comprends la théorie, mais en fait je fais comment? C'est un truc que je me suis posé toute ma vie. Comment avoir confiance en moi? Comment ne plus être timide? Comment accepter mon corps? Comment m'aimer? Et en général, toutes les réponses que tu as, elles sont hyper théoriques et vraies. Attention, c'est vrai, mais la réalité, c'est que c'est hyper difficile de palper le truc quand toi, t'es à 1000 km de t'aimer, d'avoir confiance en toi. Et du coup, en fait, tu te sens un petit peu nul parce que tu te dis, ouais, ça make sense. Genre, prendre soin de son corps parce que tu n'as qu'un seul corps, mange des aliments qui sont sains, parle-toi bien. En fait, tout ça, ça fait hyper sens, évidemment. Mais dans les faits, t'as l'impression que c'est complètement... que tu n'y arrives pas en fait, que tu sais pas comment faire. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de moi, mon parcours, parce qu'aujourd'hui, je m'aime de manière authentique et inconditionnelle. On va voir juste après à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui me fait dire qu'aujourd'hui je m'aime? Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager, moi, ce que j'ai fait de manière concrète, qu'est-ce qui m'a aidé. Je vais essayer de vous donner des exemples pour que ça soit parlant pour vous et justement qu'on sorte un petit peu de cette théorie et qu'on rentre dans le dur. Donc, prenez un petit thé. J'ai fait de même, mais comme d'hab, je sais que je vais pas boire ce thé parce que je ne vais faire que parler. Mais vous, prenez-vous un thé. Parce que, voilà, je voudrais qu'on discute de manière assez... voilà, qu'on discute, quoi. J'ai pris des petites notes, mais bon, je me laisse la liberté d'improviser un peu, parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'ai pas notés. Bref. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord commencer par vous expliquer à quoi ça ressemble de s'aimer soi-même, en tout cas moi, à quoi ça ressemble chez moi. Et ensuite, je vais vous expliquer les choses que j'ai mis en place et ce qui m'a aidé pour m'aimer moi-même. Alors pour commencer, à quoi ça ressemble chez moi de m'aimer moi-même? Alors attention, là ce que je vais dire, c'est vraiment le reflet de mon expérience à moi et donc le reflet de mon bien-être aujourd'hui. Ça va peut-être des trucs qui vous paraissent hyper banals parce que vous ressentez déjà ça mais que vous avez d'autres problèmes. Donc voilà, je tiens à préciser que c'est moi, mon expérience que je partage ici. Donc, une fois qu'on a dit ça, la première chose qui me permet de ressentir ce bien-être et cette confiance en moi, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de faire les choses qui sont bonnes pour moi sur du long terme. Et ça, je peux dire que ça n'a pas été chose facile et que pendant longtemps, j'ai été en plein dans l'auto-sabotage pour tout. Clairement, et je ne me faisais pas confiance, pas dans le sens j'avais pas confiance en moi, dans le sens je ne pouvais pas me faire confiance. Je disais un truc, je le faisais pas, et c'était valable pour moi mais aussi pour les autres, et donc c'était hyper difficile parce qu'en fait tu n'arrives pas à te faire confiance, tu ne peux pas compter sur toi, et moins tu peux compter sur toi, moins tu as une bonne image de toi-même, et donc plus c'est difficile de t'aimer vraiment, parce que tu te dis mais en fait je peux pas compter sur moi, ça me renvoie une image hyper négative de moi-même. Et donc aujourd'hui je suis capable de compter sur moi-même, j'ai davantage conscience de mes limites et donc je vais pas m'engager sur un truc si je sais que je peux pas le faire, et par contre si je sais que je peux le faire et que je le dis, je vais le faire.
que ce soit vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de moi-même. Et précision importante, le fait de réussir à faire des choses qui sont bonnes pour moi sur du long terme, ce n'est pas fait dans la lutte. Parce qu'on pourrait se dire, ben oui, je me force à faire les choses qui sont bonnes pour moi. Tous les jours, je me mets un coup de pied aux fesses pour dire, allez, je me suis dit ça, donc je le fais. Non, en fait, là, c'est vraiment, je suis contente, je suis vraiment contente de faire les choses qui sont bonnes pour moi. Et donc, forcément, je les fais au quotidien, régulièrement, sans que ça me demande trop d'efforts. Là où avant, il fallait vraiment que je lutte contre moi-même pour réussir à atteindre mes objectifs, à compter sur moi-même. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est que globalement, je sens que le courage, la partie en moi qui est courageuse, prend plus de place que la partie en moi qui a peur. Et croyez-moi, ça n'a pas souvent été le cas dans ma vie. Globalement, j'étais vraiment dans un état émotionnel de peur. J'ai fait une vidéo sur l'état émotionnel si vous voulez aller checker un peu, mais clairement la peur, c'était ce qui prenait le plus de partie dans ma vie. Et donc forcément, ça m'empêchait de faire plein de choses parce que avant même de m'engager dans un truc, il y avait tout un tas de peurs qui venaient et du coup, je battais en retraite. Aujourd'hui, la peur est une partie de moi, mais il y a d'autres parties de moi qui prennent plus de place, dont le courage. Et ça, c'est une des choses qui me font me sentir bien à l'aise avec moi-même et qui me fait me faire confiance en fait. Le troisième truc que j'ai noté, c'est que je suis beaucoup moins dans la réaction. Ça veut dire quoi être en réaction ? C'est ces moments où tu es vachement sur la défensive, ces moments où tu vas te justifier d'avoir fait quelque chose, d'avoir pas fait quelque chose, ces moments où tu sens que tu es sur la défensive en mode je réagis au lieu de juste être aligné avec ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, que ce soit une erreur ou pas, être capable de reconnaître la vérité, de s'excuser, de voir quand on a mal agi, mais aussi de voir quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, sans être en train de blâmer l'autre, sans être en train de se justifier. Globalement, je suis beaucoup plus capable aujourd'hui de juste être dans l'affirmation de ma vision des choses, sans animosité, sans justification. Et ça, c'est vraiment un truc qui a beaucoup changé chez moi parce que avant j'étais sans cesse en train de justifier ou sur la défensive. Donc voilà, je pense que ces trois éléments résument assez bien qu'est-ce que ça veut dire pour moi, m'aimer moi-même. Forcément, après, il y a plein d'autres trucs, c'est-à-dire que je vais être vachement... j'ai plus de, comme on dit, de negative self-talk. Je me parle bien, je me parle de manière respectueuse, de manière compatissante, de manière encourageante. Donc tout ça, c'est beaucoup plus positif globalement. Et il y a sûrement plein d'autres choses que j'oublie, mais ces trois trucs, c'est ce qui me paraissait le plus pertinent et qui reviennent pas hyper souvent, je trouve, alors que moi, c'est vraiment les trucs les plus flagrants qui ont changé dans ma vie. Maintenant, le travail que j'ai fait. Là, pareil, j'ai noté des petites choses. Je vais sûrement en oublier, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que je vous parle de ce qui m'a paru aujourd'hui important. Peut-être que je ferai une autre vidéo à ce sujet s'il y a d'autres choses qui me viennent ou si vous avez des questions. Bref. Aujourd'hui, j'ai pensé à 4 choses que j'ai mis en place qui m'ont aidé dans tout ce process de m'aimer moi-même de manière authentique et inconditionnelle. La première chose, ça a été de comprendre mes patterns, de comprendre et de voir mes patterns. Mes patterns, mes schémas, les choses qui reviennent systématiquement, que j'arrête pas de faire, qui se répètent et où j'ai l'impression d'être dans un cercle vicieux de punaise, mais je sais que je ne dois pas faire ça, pourquoi je le fais? Et là où j'étais coincée dans cette boucle de je mange, par exemple, je mange, mais punaise, mais pourquoi je mange? Je sais qu'il faut pas que je mange ça, je m'étais promis que j'allais pas manger ça, j'en ai marre de moi, blablabla. Là, j'ai complètement switché ma vision des choses et j'ai plus vu ça comme si je sortais de mon corps et que je me regardais et que je me disais, ok, en fait, ce pattern, ce schéma, s'il est là et qui se répète depuis des années, c'est peut-être qu'il sert à quelque chose et du coup,
j'ai appris à voir ça de manière neutre et de manière curieuse. En fait, toute mon approche ici, c'était vraiment la découverte de moi-même, la meilleure compréhension de moi-même. Là où avant, j'étais beaucoup dans le... Je me reprochais énormément ces comportements. Je me disais que je devrais savoir comment faire autrement, que je devrais faire autrement, que c'était pas si compliqué que ça, que plein de gens y arrivaient et que je comprenais pas pourquoi moi j'y arrivais pas. Donc j'étais beaucoup en train de me mettre la responsabilité, mais en mode c'est de ta faute si t'es comme ça et tu devrais changer ça. Ou alors j'étais dans le truc de non mais de toute façon en fait je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais clairement ça change pas, peu importe ce que j'essaye de faire, ça ne change pas, donc ça doit être dû à mon éducation, c'est peut-être à cause de la société. Et en fait, j'étais tout le temps en train d'essayer de comprendre pourquoi j'avais ces schémas-là, comme si j'avais besoin de trouver le coupable, que le coupable soit moi ou quelqu'un d'autre. J'étais vraiment focus sur ce truc-là, de mes punaises, mais pourquoi j'ai ça, pourquoi ça m'arrive, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé et à cause de quoi je suis comme ça. Et là, je parle de la nourriture, mais en vérité, les schémas que j'avais, ils étaient partout dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon travail, dans mes relations avec les autres. Tout à l'heure, je disais que j'étais vachement sur la défensive, en train de me justifier, ou alors au contraire en train de ne pas dire les choses. Ça aussi, c'est un schéma que j'avais énormément, c'est-à-dire, ok, je pense un truc, mais je le dis pas, et même moi-même, je me le dis pas, parce que je me dis, non mais c'est débile ce que tu es en train de te dire. Donc ça, c'était typiquement un schéma, et je m'en voulais énormément de réagir comme ça. Je me disais, mais il faut que tu te dises ce que tu penses, il faut que tu sois autrement. Voilà, encore une fois, j'étais vachement en train de me dire, mais c'est de ta faute, et un peu plus de volonté, allez, lance-toi dans la gueule du loup, il faut que tu y ailles, et au bout d'un moment, personne va le faire à ta place. Et c'est vrai, personne va le faire à ta place, et aujourd'hui d'ailleurs, je suis la première à le dire, sauf que vraiment, je le disais avec une intention de « Mais qu'est-ce que tu comprends pas ?» Je le disais vraiment avec une intention de « Mais t'es nul en fait, tu dois faire autrement. » Et c'est de ta faute. Et vraiment, le premier point sur lequel j'ai travaillé, c'est vraiment, en fait, c'est la faute de personne. C'est juste ça. C'est juste ça, ta réalité. T'aimerais que cette réalité, elle soit autrement. Je comprends. Mais aujourd'hui, elle n'est pas autrement. Cette réalité, c'est celle-ci. Tu as ces schémas-là. Et tu peux choisir d'être dans la lutte de ces schémas-là et de t'en vouloir d'être dans ces schémas-là. Mais la réalité, c'est que tu es dans ces schémas-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ignore ça et qu'on se projette dans un futur qui n'existe pas, un espoir ? Est-ce qu'on se raccroche à ça ou est-ce qu'on se raccroche à la réalité et est-ce qu'on regarde les choses en mode il n'y a pas de jugement à avoir, juste c'est ça la réalité. Est-ce qu'on peut regarder ça avec curiosité, sans jugement ? Les filles qui font mon programme, je pense, reconnaîtront cette phrase parce que je la dis souvent, mais je trouve qu'elle illustre hyper bien la mentalité que j'essaye de partager un maximum. C'est vraiment être dans la curiosité sans jugement. C'est la faute de personne, c'est juste la réalité. Le deuxième point qui m'a aidée, c'est de me rappeler que le problème, ce n'est pas the thing. Le problème, ce n'est pas la nourriture. Le problème, ce n'est pas la procrastination. Le problème, ce n'est pas d'être sur la défensive. Pourquoi ce point il est important ? Parce que, par exemple, je suis sur la défensive et après je m'en veux, je me dis merde, j'aurais pas dû être sur la défensive, j'ai dit des trucs que je pensais pas, j'aurais pas dû réagir comme ça se fait pas, il a rien fait, nanana. Et du coup on culpabilise d'avoir réagi comme ça, et du coup après on se dit non mais comment je peux faire la prochaine fois pour pas être sur la défensive. Du coup la prochaine fois qu'on a envie d'être sur la défensive, on va s'empêcher et ça va bouillir à l'intérieur de soi, on va dire non, calme-toi, je ne vais pas réagir. Mais ça marche pas, en général après ça part. Et en fait on ne fait que enfouir les choses qu'on ressent et en fait ça fonctionne pas. Et pourquoi ça fonctionne pas ? Parce qu'on est en train de s'intéresser à la manière dont on réagit, mais en réalité tout ça c'est juste l'extérieur, c'est juste la manifestation. Et que ce soit la nourriture, la procrastination, être sur la défensive, se mettre en retrait, tout ça c'est une manière de gérer, mais c'est pas ça qui est important, c'est mais pourquoi t'as besoin d'être comme ça ? Pourquoi t'as besoin d'être sur la défensive ? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? Parce que si tu le fais autant, c'est que ça t'apporte. Et ça c'est
Ça paraît facile, mais c'est vraiment un travail de switcher d'angle parce que on a tendance à se concentrer sur la chose et du coup par exemple si je me concentre sur la nourriture, je vais chercher toutes les solutions pour ne plus manger. Si je suis beaucoup sur la défensive ou que je suis vite agressive, je vais aller chercher des trucs vraiment concentrés sur comment mieux interagir avec les autres. Voilà, de manière globale, on va s'intéresser à un sujet précisément pour apprendre et être meilleur, mais en fait, c'est un peu comme pédaler dans la semoule parce que en réalité, si tu fais ça, c'est que t'en as besoin, c'est que ça t'apporte à un moment donné et finalement, c'est pas ça le problème, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière. Et ça m'a vraiment aidée parce que ça m'a permis de reconcentrer mon énergie à un seul endroit et à beaucoup moins culpabiliser pour les choses que je faisais. Et du coup, ça m'a permis de voir toutes ces manières de réagir plutôt comme des informations qu'il se passait quelque chose, au lieu de les voir comme en fait, je suis nulle, je suis une merde, j'ai encore réagi comme ça alors que je savais que je voulais pas réagir comme ça. Voilà, ça m'a vraiment permis de sortir de ce truc-là qui te maintient dans ce cercle vicieux et ça m'a permis d'avoir un regard beaucoup plus neutre envers moi-même et beaucoup plus curieux et compatissant. La troisième chose qui m'a aidée, c'est très très lié, mais du coup c'est... tout à l'heure je disais que ce n'était pas la chose qui était importante, ce n'était pas l'action qui était importante, mais donc la cause. Et là, ce que je vais dire, c'est que la chose est intéressante. Mais pas en mode c'est intéressant parce que c'est ça le problème, mais plutôt en mode ça te donne de l'information. Ce n'est pas quelque chose à juger, ce n'est pas quelque chose de moralement bien ou mal, mais c'est de l'information, c'est quelque chose à observer, encore une fois avec curiosité, sans jugement, mais ça veut dire quelque chose. Et là où ça m'a aidée, c'est que le travail sur soi, c'est hyper dur. Le travail sur soi, c'est hyper dur parce que ça demande beaucoup de remise en question, de se montrer vulnérable, surtout face aux autres et même face à soi. Et c'est inconfortable. Ça, je pense qu'un travail sur soi, c'est forcément inconfortable parce que sinon, en fait, on l'aurait déjà tous fait. Ce que je voulais dire, c'est que comme tout ça c'était assez inconfortable et que les actions que je mettais en place me renvoyaient une image négative de moi-même, ce que j'avais tendance à faire c'était de me mettre sous le tapis comme si ce que j'avais fait ne s'était pas passé, comme si c'était rien passé. Et après hop, je retournais dans ma vie en mode tout va bien. Mais sauf que je me mentais à moi-même en fait, je me mentais à moi-même et je ne résolvais pas du tout mes problèmes alors que je ressentais que je considérais ça comme des problèmes, mais je ne voulais pas le voir, donc je mettais ça sous le tapis. Et là, le fait de voir ces actions, ces réactions comme des informations neutres, ça m'a permis, difficilement, mais utilement, ça m'a permis de prendre en considération tout ça, de voir encore une fois ma réalité de ce qui se passait dans ma vie et de ne plus mettre sous le tapis et donc petit à petit de travailler sur moi, de voir ça comme des informations et de pouvoir me donner cette opportunité d'aller creuser derrière. Si j'agis d'une certaine manière, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est que j'en ai besoin, c'est que ça me protège de quelque chose. Et tout le travail, c'est à ce moment-là d'ouvrir son cœur, d'être dans la compassion, dans la compréhension, dans la curiosité, encore une fois. Parce que ça a de la valeur, cette information. Ok, la dernière chose que j'ai notée et qui m'a énormément aidée, c'est l'honnêteté, l'authenticité envers moi-même. Envers les autres aussi, mais surtout envers moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, bien souvent, on est en train de soit de mettre sous le tapis, comme je disais, et du coup on n'est pas du tout honnête envers soi-même, on s'invente des histoires comme si les choses ne se passaient pas, ou alors on va minimiser les choses, ou alors on va énormément rationaliser les choses. On va trouver une raison pour tous nos comportements. Non, mais si j'ai agi comme ça, c'est parce que machin avait dit ça, c'est parce que j'ai vécu ça, c'est parce que nan. Et en soi, c'est peut-être vrai. Mais est-ce que ça t'aide à voir la réalité et est-ce que ça t'aide à mieux te comprendre? En fait, on n'est pas là en train de dire c'est la faute de qui et qui est coupable. On est en train juste d'essayer de comprendre authentiquement, genre vraiment, sans aucun jugement, on est en train d'essayer de comprendre. Qu'est-ce que tu ressens pour de vrai? Et ce travail, il est hyper dur parce que, surtout quand tu es dans un état émotionnel de peur,
t'as cette peur du jugement qui est présente sans cesse, la peur de décevoir l'autre, la peur de ne pas être aimé, et donc ce jugement, cette peur du jugement, elle est hyper présente, et donc elle t'empêche d'être authentique et honnête envers toi-même. Et ça t'empêche tout travail, parce que du coup tu te mets hop sur la défensive directe, et donc tu n'es pas capable de voir l'information sur laquelle travailler, tu n'es pas capable de voir la réalité. Et vraiment ce truc de rationaliser tout le temps, il est pas facile parce que aujourd'hui on a tendance beaucoup à rassurer les gens, à dire non mais c'est ok si tu travailles pas, en fait on est aujourd'hui dans une société qui met en avant le travail, qui met en avant la productivité toxique, même l'alimentation saine, c'est trop mis en avant, ça te met la pression, non, ce qui est vrai. Mais du coup, tous ces éléments-là, moi en tout cas, je vois que je les utilisais pour expliquer mes comportements. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte que ça m'empêchait de voir ce qui se passait. Et ça, le truc, c'est qu'il n'y a que toi qui es capable de voir ça. Il y a des personnes, par exemple, qui sont hyper actives, elles sont tout le temps en train de faire des choses, et du coup, effectivement, c'est ces trucs de « hey, en fait, là, t'es pas là pour travailler 24 heures sur 24, tu dois rien à ton travail au-delà des heures payées, non. Et tu vois, on parle de burn-out et tout, c'est hyper intéressant et hyper important. Mais par exemple, je vois que moi, dans mon cas, j'étais pas du tout en burn-out, mais comme ça parlait un petit peu à mes symptômes, je me raccrochais à ça et je me disais peut-être que c'est ça en fait, peut-être que c'est ça, et j'essayais d'expliquer ça. Mais tout ça, c'est des éléments hyper extérieurs à moi, et encore une fois, on est en train de mettre la faute sur la société. On est en train de chercher un coupable. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a rien à changer dans la société, loin de moi l'idée de dire ça. Là, je parle juste d'un travail très personnel. Quand on est dans un travail personnel sur soi pour essayer de mieux se comprendre, je pense que c'est intéressant de faire un travail sur soi, sur notre capacité à être honnête envers nous-mêmes. Et ces moments où je travaillais pas, en fait, je n'avais pas de pression de l'extérieur. C'était moi qui ressentais un blocage à l'idée de travailler quand je procrastinais. Et ça, c'était une information hyper intéressante pour voir qu'est-ce que ça créait chez moi, qu'est-ce qu'il y avait comme peur derrière. Mais en réalité, comme je le disais tout à l'heure, ça, c'était juste une manifestation. Et j'en avais plein des manifestations, dans plein de domaines de ma vie. Donc j'aurais pu dire à chaque fois que c'était à cause de la société, mais la manière dont je me suis construite a mené au fait que je réagisse de cette manière-là. Et si je regarde un peu mon historique depuis hyper longtemps, depuis que je suis au collège, je réagissais de la même manière. Les schémas que je voyais, c'était les mêmes que je faisais déjà au collège. Donc, être capable d'être honnête envers soi-même, de plus essayer de chercher un coupable systématiquement, ça permet vraiment de remettre l'attention sur soi et d'être vraiment dans l'acceptation, la résilience, la patience et la vulnérabilité. Pour moi, c'est le seul moyen de faire le travail. Et d'ailleurs, une réflexion intéressante, c'est que là, tout ce que je viens de dire, c'est cette patience, cette résilience, la vulnérabilité, l'honnêteté, c'est des choses qui sont hyper mises en avant quand on va être face à des situations qu'on subit, qui nous arrivent, voilà, qui nous tombent dessus et qu'on n'a pas le choix de vivre. On ne va pas avoir le choix que d'embrasser tout ça, cette patience, cette résilience. Parce que, en fait, on n'a pas le choix, la situation nous tombe dessus, encore une fois. Là, quand on est sur un travail sur soi, c'est nous qui décidons de faire ce travail. Plein de personnes ne le font pas, et c'est ok. Mais quand on décide de faire ce travail, on ne le subit pas. C'est nous qui décidons de faire ça. Et donc, ça nous demande de soi-même accepter, être patient, être résilient, sans qu'on soit obligé de faire ça. Et donc, c'est hyper dur. Non, c'est hyper dur, mais j'espère que ce que je vous transmets là, ça vous donne envie. Parce que tout ce travail-là, il permet, au-delà d'avoir pour conséquence que de s'aimer soi-même et du coup d'avoir des comportements sains dans tous les aspects de notre vie, que ce soit sur l'alimentation, dans nos relations aux autres, professionnellement, ça nous permet surtout de se sentir aligné avec soi-même, de se sentir à l'aise, bien en fait, avec soi-même. Alors ce travail, il n'est pas blanc ou noir, vous n'allez pas vous réveiller un matin en mode « mais en fait, wouh, je me sens hyper bien ».
Voilà, ça se fait petit à petit, mais on voit vraiment, enfin moi je vois vraiment les changements de mindset comme je vous expliquais au début, et vraiment ça vaut le coup, et c'est beau, et voilà, j'ai juste envie de vous dire, si ça vous intéresse comme travail, go for it. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Dites-moi si vous avez des questions, si ça vous a parlé. Pourquoi pas faire une autre vidéo si si je pense à d'autres trucs, si vous avez des questions que je peux aborder ensuite. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager concrètement les choses qui m'ont aidé au quotidien et qui m'ont permis de changer. De changer dans mes comportements, mais au final, je suis toujours la même. Voilà, je ne sais pas comment finir cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ah, et comme promis, je n'ai pas bu mon thé. Qui est tiède maintenant.